Bien, bonjour à tous. Écoutez, c'est normalement la dernière fois que l'on se retrouve pour ce mercato estival. Avant de commencer avec la présentation de Nemanja, je voudrais remercier et parler de ceux dont on ne parle jamais. Ceux dont on ne parle jamais, ce sont les membres de la cellule de recrutement qui ont un vrai métier, qui parcourent le monde, qui parcourent l'Europe. C'est un vrai métier, certains aimeraient le faire, mais c'est un métier difficile. Et c'est parce qu'on n'en parle jamais que je voudrais d'abord commencer en saluant leur travail, parce qu'ils travaillent beaucoup à l'Olympique de Marseille, comme dans d'autres clubs. Et l'histoire de Nemanja et de l'Olympique de Marseille, elle a commencé comme ça. Elle a commencé avec un scout, Manu Clément, qui nous a envoyé des rapports extrêmement élogieux sur ce joueur. Évidemment, j'ai envie de dire, l'organisation s'est mise en place et avec Andoni, on a trouvé que c'était là une vraie pépite, un vrai talent. Et on a décidé d'avancer sur ce joueur. Il a été repéré par la Roma à 18 ans, révélé évidemment dans son pays, en Serbie, à Belgrade, où il a joué plusieurs saisons et il a été décisif. C'est un attaquant, un vrai. 14 matchs en compétition européenne, 5 buts. Et il a été repéré aussi par les responsables de son équipe nationale et depuis systématiquement sélectionné depuis les U17. Denis ? C'est un peu plus. Je parlais sur Astroma, on disait que c'est un joueur beaucoup plus connu. Raončić, c'est un joueur un peu moins connu. C'est un joueur qui joue à côté. C'est un droitier qui joue à gauche, même s'il peut jouer de côté. C'est un joueur de vitesse, mais aussi il est capable de faire les efforts d'aller-retour dans les couloirs. Et bon tir, bonne technique pour éliminer deux joueurs. Un joueur qui attaque l'un contre un et qui peut nous aider aussi contre des défenses plus fermées dans lesquelles il faut ouvrir plus l'espace. C'est un joueur de ce type que on commence à avoir un peu moins de joueurs qui éliminent des joueurs dans l'un contre un, et pas seulement avec la passe. Il a la qualité des passes, mais il a la qualité surtout d'éliminer, et la qualité après la passe et après les tirs. Joueur qui nous permet d'avoir de différentes solutions dans les deux côtés de l'attaque, même pour la qualité d'éliminer, bien pour la qualité de centre, bon coup de pied arrêté. Mais ça, c'est une discussion, ça c'est à discuter avec Thauvin, avec Payet, qui est-ce qui tire le coup franc. Et en plus, il a une grosse personnalité. Je suis Étoile Rouge, c'est pas un club petit, c'est un club dans lequel on se joue avec beaucoup de pression, avec beaucoup d'exigences. C'est un joueur qui porte beaucoup dans son jeu d'attaque et que nous, on pense que ses qualités, ses personnalités aussi, ça doit l'aider à bien s'adapter au football français, au football de l'Olympique de Marseille. Au premier moment qu'on l'a appelé pour lui dire qu'on était intéressé sur lui, pour le moment, il nous a répondu « Ouais, ça m'intéresse, je vais aller à Marseille ». Bon, là encore, et on est toujours intéressé à ce que peuvent dire les anciens, notamment quand ils sont issus de ces pays de l'Est, mais pas seulement. Et c'est vrai qu'on a eu des commentaires très positifs sur le joueur, sur son potentiel. Et tout ça nous a évidemment renforcé dans notre volonté d'en faire un joueur de l'Olympique de Marseille.
Donc on va commencer comme d'habitude, les questions aux joueurs et ensuite quelques questions pour le président et Andoni. Allons-y pour le joueur. Karim. Bonjour Nemanja. Au fond, ici, je ne sais pas s'il voit, une question surtout sur ce qui a motivé son arrivée à Marseille. On sait qu'il évoluait dans un club à forte pression, l'Étoile Rouge de Belgrade. Il va retrouver un autre club à forte pression ici en France, Marseille. Dobro večer, dobar dan svima. Htio bih da kažem da mi je drago što sam došao u ovako veliki klub kao što je Marseille mislim da je po meni najveći klub u Francuskoj sa najboljim navijačima. Drago mi je što sam došao ovdje i nadam se da ću da opravdam očekivanja ljudi iz kluba. Bonjour à tout le monde. Je suis très contente de venir à l'Olympique de Marseille. Je suis content d'intégrer le meilleur club de la France et j'espère que je vais répondre aux attentes de tous. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile comme décision à prendre de quitter un club qui va jouer la Ligue des Champions cette saison ? Pa dobro, iskren da budem, bilo mi je možda malo teško zato što sam se stvarno navikao na svoje saigrače iz Crvene zvezde, bukvalno gledam ih kao svoju porodicu. Ali kada sam, iskren isto da budem, imao sam dosta klubova su me zvala kada sam pričao sa svojim agentom, ali kada sam čuo za Marseille nisam razmišljao stvarno i rekao sam mu da bih volao da odem tamo. Sincèrement, c'était un peu difficile pour moi de quitter l'Étoile Rouge parce que j'ai considéré mes coéquipiers comme une famille. Mais quand j'ai entendu que l'Olympique de Marseille était intéressé pour moi, je n'ai pas hésité une seconde. Nemanja, vous allez jouer dans le même club que Pixie, qui a également joué à l'Étoile Rouge. Est-ce que pour vous, ça a compté de pouvoir marcher sur les pas de ce géant du football serbe? Mag. Pa dobro, naravno, mislim da je Stojković stvarno veliki igrač kako u Srbiji, tako i uopšte u čitavoj Evropi, što bi se reklo i na svetu. Nadam se da ću da krenem njegovim putem od početka ovde i mislim da ću da ostavim dubok trag kao što je ostavio i on ovde. Évidemment que Stojković a été un grand nom. Évidemment que Stojković était un grand nom de l'Étoile Rouge et pas que à l'Étoile Rouge, mais ailleurs aussi dans le monde.
Et j'espère que je vais continuer dans le même sens que lui, que je vais justifier les attentes. Oui, bonjour. Est-ce que tu t'es entretenu avec l'entraîneur Rudy Garcia? Et si oui, quels ont été les mots que vous avez échangés? Pa jesam, čuo sam se bio me pozvao moj saigrač iz Rome i rekao mi je da dok sam bio, mislim, tamo dok sam zvao ga i rekao mi je da ga je zvao trener i da bi volao da se čuje sa mnom. Ja sam mu rekao da mu da broj. On mi je poslao bio poruku na telefonu, to je bilo pre utakmice sa Trnavom u Evropi. Ja sam se čuo sa njim, pričali smo o Marseju, da li bi volao da dođem. Ja sam mu rekao da bih volao ponovo da sarađujem sa njim, iako to u Romi nisam mogao jer sam više bio u Primaveri nego sa prvim timom. I to je to. Oui, un de mes coéquipiers m'a dit que Rudy Garcia souhaiterait me contacter. Il m'a contacté au téléphone et pendant que avant de jouer avec Trnava. Et dès qu'il m'a contacté, qu'il m'a proposé de venir à l'Olympique de Marseille, j'ai accepté. Pendant que j'étais, en fait, pendant que je jouais à AS Roma, mais c'était surtout c'était à Primavera. Donc, après, j'ai accepté de venir après sa proposition. Je n'ai pas hésité, j'ai accepté de venir à l'Olympique de Marseille. Tu as été présenté comme un joueur très offensif. Sur l'ensemble des vidéos et sur les matchs qu'on a vus que tu as joué avec l'Étoile Rouge ou même avec le groupe de la Serbie, tu jouais essentiellement côté gauche. Est-ce que par contre tu peux évoluer sur tous les postes offensifs derrière l'attaquant? Pa dobro, iskren da budem, meni je prirodna pozicija levo krilo, ali mislim da u napadu mogu da igram i desno ili špica. Mislim svakako ću u ovom klubu raditi šta očekuje od mene i šta šef traži da igram, to ću igrati. Nikakav problem. Je me sens le plus à l'aise à la position de l'ailier gauche, mais je peux aussi jouer à droite. Ça dépend, en fait, ce qu'on va demander de moi, ce que le coach demande de moi. Je peux évoluer à d'autres postes aussi. Nous, vu de France, on connaît un peu l'ambiance du Maracana à Belgrade, où c'est vraiment très très chaud. Qu'est-ce que tu connais de l'ambiance du Vélodrome, où depuis quelques temps, on a régulièrement 60 000 spectateurs? Pa dobro, iskren da budem stvarno Zvezdini navijači su stvarno fenomenalni, to sam ponovio nekoliko puta dok sam bio u tom klubu, ali to je stvarno sve iza mene, sada se okrećem samo ovom klubu. Pratio sam Marsej od početka sezone, gledao sam sve 3 utakmice i mislim da po meni imaju najvatrenije i najbolje navijače u Francuskoj. C'est vrai que les supporters de l'Étoile Rouge sont phénoménaux, mais tout ça est derrière moi maintenant.
J'ai suivi les matchs de l'Olympique depuis le début et je pense que leurs supporters sont les plus chauds, si on peut dire. Oui, Nemanja, bonjour. Qu'est-ce que tu penses de la concurrence et de tes concurrents Florian Thauvin et Lucas Ocampos? Pa dobro, iskren da budem, nikog iz tima ne gledam kao svoju konkurenciju. Mislim da su obojca fenomenalni igrači. Pratio sam Marseille i prošle sezone. U ovaj klub sam došao da bih osvojili što više trofeja i nadam se da će tako i biti. Sincèrement, je connais ces noms, mais je ne les vois pas comme les concurrents. Tous les deux sont très bons. J'ai suivi les matchs de la saison dernière et j'espère que tout va bien se passer, que nous allons tous ensemble gagner le plus de trophées possible. Nemanja, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes ambitions et tes objectifs cette saison? Et est-ce que tu pourrais faire partie déjà du groupe contre Monaco dimanche, ou c'est trop tôt? Pa dobro, kao što sam i rekao, došao sam ovdje da bih pomogao ovom klubu da osvoji što više trofeja i nadam se da će biti tako. Davat ću svoj maksimum kako na treningu, tako i na utakmicama za Marseille. A što se tiče utakmice u Monaku, to iskreno da budem, ne znam, stvarno vidjet ću šta kaže trener i pričat ću sa njim, pa ćemo vidjeti šta će biti za nedelju. Je suis venue, j'ai intégré ce club pour donner le maximum quant aux entraînements qu'aux matchs, pour gagner le plus de trophées. Et j'ai intégré ce club pour leur permettre en fait, pour l'aider de progresser, que nous puissions progresser tous ensemble. Et en ce qui concerne le match du dimanche, je ne sais pas si je vais jouer, ça dépend de la décision du coach. Merci beaucoup. On va libérer le joueur. On va s'entraîner. On finit les photos. Merci beaucoup. Quelques questions. Romain. Une question pour vous, Monsieur le Président. À votre arrivée à l'Olympique de Marseille, vous avez érigé en principe le fait de négocier de manière très claire et de fuir les négociations opaques. Un transfert d'un joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade, ça suscite évidemment beaucoup de fantasmes. Est-ce que vous pouvez nous dire sur ce transfert, est-ce que vous avez été confronté à des situations auxquelles vous ne pensiez pas? Est-ce que voilà, ou alors est-ce que c'est beaucoup de fantasmes? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce qu'il a fallu faire preuve de pragmatisme, mettre un peu un mouchoir sur le principe de départ ou pas? C'est une question étonnante, Romain. Il y a un des agents de Nemanja ici dans cette pièce. Ils se sont comportés de façon très professionnelle, comme on peut le voir dans certaines discussions avec d'autres agents professionnels. Il en existe, même si
j'ai mon opinion désormais sur le monde des agents et on aura l'occasion peut-être d'y revenir à un autre moment. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les discussions ont été, grâce à Andoni d'ailleurs, menées de façon rapide, efficace. Je le dis souvent, quelle que soit la transaction, c'est technique, c'est complexe. Et avec Andoni, ça devient beaucoup plus simple. Donc ça, c'est une chose évidente. Après, la technicité de cette transaction-là, c'est que le joueur devait jouer les 2 matchs de barrage en Ligue des Champions. Et ça, c'est évidemment des situations qu'on n'aime pas forcément, parce qu'il peut tout se passer, sportivement d'abord, administrativement ensuite. Et puis, il y avait une complexité, on va dire, supplémentaire, c'est que le joueur appartenait à la Roma, était prêté à l'Étoile Rouge. Donc voilà, ce n'était pas forcément la transaction la plus simple, mais en tout cas, en termes de principe, elle a été fidèle à ce qu'est notre ligne de conduite depuis le début avec Andoni. Karim. Président, bonjour. Juste une question beaucoup plus rapide. Savoir déjà si officiellement Nemanja sera qualifié pour jouer dimanche à Monaco. Après, les choix du coach, c'est autre chose. Et ensuite, on voit avec les arrivées de 2 jeunes joueurs, Tchaleta Tsar et Radonic, qui viennent de l'ex-Yougoslavie. Est-ce qu'il y a vraiment un vivier de joueurs, de gros espoirs à aller chercher, puisqu'on se rend compte que c'est une nouvelle direction que prend l'OM à ce niveau-là? Pour toi, ça. C'est pour moi. Et la Yougoslavie, on a posé la question sur Pixi. Qu'est-ce qu'il a... Je suis venu à la dernière championnat qui est l'ancienne Yougoslavie. Il a joué, c'était le championnat du monde en Italie, 90. Et la Yougoslavie, elle a éliminé l'Espagne en 8e de finale avec 2 buts de Pizzi. On a toujours des souvenirs qui viennent autour de football. C'est vraiment un endroit dans lequel on a eu toujours des bons joueurs de football. On a vu la Croatie arriver en finale quand vraiment il n'était pas un des favoris pour jouer la finale contre la France. Et la Serbie, elle était championne du monde au 20. C'est aussi un vivier de joueurs de football et toujours de bons joueurs de football et en plus un peu de joueurs qui s'adaptent assez vite, qui sont capables de faire beaucoup de choses. On a plus cher dans le monde, dans l'Europe, mais c'est pas qu'on prend une direction l'objectif à la fin, c'est avoir des bons joueurs. Peut-être c'est important la question de l'âge, ouais, d'essayer de trouver aussi de joueurs un peu avant qui sont évidents dans les marchés de football parce que ça fait qu'ils sont beaucoup plus chers. Et oui, de prendre des décisions un peu avant. Mais pas pour ça, on va continuer avec les mercato en sachant que c'est vraiment un endroit, c'est un peu comme la Hollande, des pays qui produisent toujours de très très bons joueurs et qu'il faut les contrôler. Ouais. Là, pardon? Ah, pardon. Oui, je pense que après l'entraînement, il va faire la question de la résidence, les permis de travail, tout ça, tout la part administrative, pas football, de la part administrative, tout ça, ça marche. Il sera à disposition de Rudi pour jouer à Monaco. Michel. Bon, avec l'arrivée de Nemanja, est-ce que le recrutement de l'OM est terminé et est-ce que des joueurs sont susceptibles de quitter le club d'ici minuit? Le recrutement, comme je l'ai annoncé à la dernière conférence de presse, normalement est terminé. Je dis normalement parce qu'il peut tout se passer, mais oui, je crois qu'il ne faut pas s'attendre à une arrivée supplémentaire. Quant au départ, là aussi, il peut y en avoir, mais plus les heures passent et moins c'est probable. Voilà, donc voilà ce que je peux vous répondre. Gilles. Quel est votre bilan, du coup, de ce mercato, Président? On fera plus tard, peut-être. Bah, le bilan, j'ai l'habitude de dire que le bilan d'un mercato, on le fait à la fin de la saison. Hein. Je crois que ça ne sert à rien de dire qu'un mercato est réussi ou un mercato est raté mi-septembre, après 2 matchs, après 3 matchs, ou un peu plus. Ça n'a aucun sens. Donc, on tirera le bilan de ce mercato à la fin de la saison avec... la performance de notre équipe et pas avant.
Hugo. Non. On parle souvent des joueurs que l'on achète dans les mercatos, on parle un peu moins de ceux qu'on vend ou qu'on doit vendre. Il y a des joueurs qui sont complètement sortis du schéma de Rudy Garcia, je pense à Aymen Abdenour par exemple. Est-ce que c'est un regret de ne pas faire du tout le début de saison avec ce joueur-là et de finalement pas arriver à le vendre et qui reste dans votre équipe? Je pense à d'autres joueurs, et c'est pas le seul dans ce cas-là. Moi, je ne parle pas d'achat et de vente. On ne parle pas assez d'histoire humaine. C'est toujours un regret quand un joueur arrive et ne parvient pas à émerger et à donner, je pense, la totalité de son potentiel. C'est le cas d'Aymen, c'est le cas d'autres joueurs, c'est le football. Ce sont les règles dans les environnements ultra compétitifs, comme le sport de haut niveau. On le sait, ils le savent. Et donc oui, c'est toujours un regret quand un joueur connaît des difficultés. Après, voilà, c'est la vie, c'est la compétition. Et donc c'est avant tout aux joueurs à qui je pense dans ces moments-là. Après, qu'ils doivent partir ou pas, c'est une autre histoire. Oui. Rudy Garcia nous présentait en conférence de presse la semaine dernière Nemanja comme un investissement. Est-ce que pour vous, c'est un vrai investissement pour l'avenir ou est-ce que c'est d'ores et déjà un joueur compétitif capable d'apporter à l'équipe? Non, je pense que c'est la même question. À la fin, ce sont un joueur que on va avoir besoin dans la saison. Il a expliqué très bien. On a une longue saison à jouer. On va démarrer avec l'Europe. On a démarré déjà le championnat. Dans quelques heures, on va savoir que les groupes d'Europa League, on a connu un parcours très intéressant la saison passée. Et on aura des matchs de Coupe de la Ligue, on aura la Coupe de France. On a plusieurs matchs. Il faut attendre tout. C'est pas seulement un investissement en pensant au futur. Non, dans le futur, dans le football, si on parle de futur, toujours, le futur dans le football, c'est hier. Alors, on travaille dans le présent, surtout, et on travaille sur les profils des bons joueurs qui sont capables de nous donner des profils différents, ont des différentes possibilités à l'entraîneur aussi, sur son système de jeu, possibilités de jeu, dans les mêmes matchs, pour changer les rythmes ou la dynamique de match. Romain. Si on observe votre recrutement, votre stratégie de recrutement depuis le départ, il y a quasiment toujours eu des joueurs qui sont arrivés pour être titulaires dans l'équipe. Alors après, ça marche pas en fonction, mais c'est toujours des recrues qui arrivent pour être titulaires. Est-ce que c'est vraiment un axe de réflexion qui fait que, par exemple, pour le poste d'arrière gauche, c'est pas recruter pour recruter, à prendre une éventuelle doublure, c'est sauf recruter quelqu'un qui est capable de concurrencer Jordan Mavi, mais d'être directement titulaire, soit vous prenez personne, vous regardez en interne. Est-ce que c'est cette logique-là qui amène à dire que normalement le mercato est clos parce que voilà, sauf opportunité de dernière minute, c'est difficile de trouver un titulaire à gauche? Non, je ne répondrai pas dans ces termes pour ce poste de latéral gauche. En l'occurrence, ce qui était recherché sur cette position-là, c'était plutôt une doublure. Et on avait, avec Andoni, identifié un joueur qu'on trouvait bien adapté pour ce rôle-là. Ça n'a pas pu se faire. On a néanmoins des solutions à ce poste, issu de notre centre de formation, comme au sein de l'équipe actuelle. C'est vrai qu'on aurait aimé trouver une doublure à Jordan, mais voilà, on ne va pas recruter pour recruter, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Et donc, on fera avec les ressources et les talents que nous avons, et on en a. Et donc ça, c'est l'essentiel. Pour entrer dans la même question, je reviens en question que j'ai expliquée dans ces salles de presse depuis longtemps. Je ne crois pas au titulaire au remplaçant. Je ne pense pas en première ou deuxième. Je pense que les grands clubs sont capables de faire des grosses saisons parce qu'ils sont effectifs qui travaillent pendant toute la saison. On l'a vu la saison passée. On a eu des moments dans lesquels on avait besoin de quelques joueurs qui peut-être n'est pas dans la liste de titulaires, mais qui ont été décisifs dans des matchs très, très importants. Alors, c'est ça, on n'est pas un ou deux, c'est l'effectif, c'est les groupes, et après, la saison, ça donne des possibilités à
des joueurs qui ne sont pas si connus, qui ne sont pas dans ces bilans de la fin de la saison, plutôt qui ne sont pas si spectaculaires, et qu'à la fin de la saison, ils ont gagné sa place, ils ont gagné je sais pas, on a démarré avec Bounassar dans les côtés droits. Je me souviens au premier match, quelqu'un pensait que c'était une folie. Bon, après la saison, on a beaucoup de gens qui pensent que c'est une très, très bonne décision. C'est ça, le football. C'est pas numéro 1, numéro 2. C'est une équipe, un effectif pour aller chercher une saison. Mathieu. Oui, justement, Denis, je rebondis un petit peu là-dessus. Vous avez joué 62 matchs la saison dernière, et là encore, vous allez, comme tu dis, il va y avoir une longue saison avec un OM engagé sur tous les tableaux et qui veut les jouer à fond. Est-ce que d'un point de vue quantitatif, au niveau de l'effectif, vous êtes satisfait de ce que vous avez sous la main? Bon, je pense, une des questions, c'est comment est-ce que ça va finir dans les prochains, jusqu'à minuit. Ce sera une des questions pour savoir vraiment quel est l'effectif qu'on a à 1h de matin. Et je pense qu'on est un bel effectif pour aller chercher la saison. Après, on verra en janvier si il faut faire des choses. On est très content pour la récupération aussi de Rolando, que ça marche bien, et ça sera aussi important s'il est capable d'entrer dans les groupes. On nous dira le tôt tard, mais s'il avance sa incorporation, ça sera aussi important. Et je pense que l'effectif, on a réussi à soutenir presque tout l'effectif, sauf Sambo Anguissa qui est parti à Foulon. Mais tout le reste, c'est à peu près les mêmes. Je pense qu'on a gagné beaucoup de profondeur, quelques profondeurs dans la structure de l'équipe. Mais on va être capable d'aller chercher la saison. Après, on verra. On a su, l'Europa League, on a été presque qualifié avec un but de Clinton Ng aux dernières minutes, un but un peu couru à Kassim Passa. Et après, on est arrivé jusqu'à la finale. Ça c'est aussi le football. Romain. Oui, bonjour messieurs. Question pour le président. Monsieur Hérault, quels sont les joueurs qui peuvent partir d'ici minuit? Question simple. Non, moi je ne vais pas répondre à cette question. Voilà. Désolé. Bien joué. Dernière question, Karim. Question pour tous les deux, mais question un peu subjective. Comment vous jugez l'attractivité de l'OM par rapport à vos contacts, notamment au club étranger, parce qu'on se doute qu'en France, ça doit être déjà très facile, mais avec l'expérience que vous avez depuis votre prise de fonction, est-ce que vous sentez une évolution, notamment dans les rapports avec les clubs étrangers? Oui, ça je crois qu'on peut le dire. Entre l'équipe de l'été 2016 et l'Olympique de Marseille aujourd'hui, il y a, je crois, eu des changements profonds qui ont amélioré l'attractivité du club pour tous ces joueurs qui nous regardent. Vous avez mentionné tout ça, vous avez parlé d'argent, vous avez parlé de vente, d'achat. Moi, ce qui me fait plaisir aussi, c'est que quand on parle à un joueur, il nous parle de l'Orange Vélodrome. Il nous parle du stade, il nous parle des 60 000 personnes. Et ça, c'est bien parce qu'on a beau parler du mercato, on a beau parler de ces transactions, donc beaucoup d'argent, et peut-être un peu trop d'ailleurs dans le football aujourd'hui. À la fin de la journée, quand vous parlez et quand vous terminez votre discussion avec ces joueurs, ils vous disent qu'ils ont envie de connaître ces ambiances-là et de jouer dans ces ambiances-là. Et ça, c'est aussi ce qu'offre l'Olympique de Marseille et ce que peu de clubs, en France déjà, mais même en Europe, peuvent offrir. Et je crois que ça, quand ce public revient et quand il est à ce point important dans la façon dont on peut vivre un match de football en étant joueur, ça, je crois que c'est aussi un impact très fort. Et puis évidemment, pour Nemanja, on a eu cette discussion-là. Il est heureux de pouvoir aussi évoluer à côté de grands joueurs. Et donc, je crois je ne sais pas si on réussit, mais en tout cas, on essaye de travailler à la fois sur un vivier de jeunes talents très prometteurs, mais aussi une ossature faite et composée de joueurs d'expérience. Et pour ce mercato, cet été, l'arrivée de Kevin Strootman, je crois, va nous apporter aussi énormément dans ce domaine-là. Donc voilà, oui, je crois que
avec le parcours auquel faisait allusion Andoni tout à l'heure, la finale de l'Europa League qui a quand même drainé beaucoup d'intérêt et généré énormément d'intérêt autour du club, du projet, des acteurs, hein, des joueurs. Voilà, on sent que cette dynamique se poursuit et maintenant il va falloir ne plus trop penser à la saison dernière, ni à la Coupe du Monde d'ailleurs, mais se concentrer sur les matchs et ça continue dimanche soir avec un rendez-vous évidemment très important contre Monaco. Ok, merci beaucoup. Merci. Rendez-vous à 13h30. La conférence de presse sera peut-être vers 13h45. On va peut-être avancer d'un quart d'heure. Et à l'issue de la conférence de presse de Monaco, Andoni reviendra donner ses impressions sur le tirage de l'Europa League. Si, bien sûr que si. Absolument. Vous êtes les bienvenus. Je vous en prie.